Madame Thalberg, bonjour. J'appelle pour vous dire que votre belle-fille est en train de s'enfuir de la clinique. Je fais quoi maintenant? Elle s'évade pour venir ici. J'en ai le pressentiment. Et je ne veux pas la voir par ici. Plus jamais. C'est bon? Bonjour, ma chérie. Quel bonheur que tu sois avec moi. Comment tu te sens? Mieux. Beaucoup mieux. T'as réussi à leur fausser compagnie? Au dernier moment. Est-ce que quelqu'un t'a suivi? Oui. Qui ça? Toi. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Et je préférerais qu'on aille n'importe où plutôt que là-bas. Pourquoi? On part à la montagne chez ta mère, alors dis-moi où est le problème. Tu sais très bien que ça va pas être une partie de plaisir. Ah oui, je sais bien. Mais je sais aussi qu'on n'a pas d'autre choix. Je vois toujours pas à quoi ça va nous servir, ce voyage dans le passé. Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser en paix. Mais toi non plus, t'arrives pas à laisser ça en paix, mon amour. Tu te rappelles que tu me l'as promis? Non, tu te l'es promis à toi-même. Si on est dans ce train, c'est parce que c'est toi qui as voulu ce voyage. Dis-moi pourquoi tout détruire, Rebecca? On s'aime tous les deux. Je t'aime et je sais que tu m'aimes. Alors rentrons. Je t'en prie. Dans cette vie, c'est impossible. Il n'est plus question qu'on m'enferme et que je vive loin de toi. Maintenant, on va aller chez ta mère et je ne laisserai pas tomber jusqu'à ce qu'elle me dise. Jusqu'à ce qu'elle nous dise dans quelles circonstances ton père a trouvé la mort. Alors vas-y seul. Va la voir. Et on fourche le dragon. Mais pourquoi est-ce qu'on s'arrête? Il y a quelque chose sur la voie.
va bien. Tout va bien. N'aie pas peur, ça va. Tout va bien. Tout va bien. Oui, oui, tout va bien. T'as pas à avoir peur. Volksberg, fais descendre. C'est encore loin jusqu'à Diepoldisberg. Montez si vous voulez, je vous emmène. Merci. Je préfère marcher. Ça sera quoi? Je voudrais quelque chose à boire. Et quoi d'autre? Juste boire, ce que vous voulez, ça m'est égal. Tu l'as trouvé où, celui-là? Les loups sont de retour, Tom. Ils viennent prendre les moutons. Et moi, je vais prendre celui qui a posé ce collet. Est-ce que je peux boire maintenant? Oui, mais boire quoi? Je vous l'ai déjà dit. Ça m'est égal. J'aimerais seulement que vous me serviez dans un de ces verres là-haut. Ceux de l'étagère du dessus. Désolé, personne ne boit dans ces verres-là. Pourquoi pas? Parce que ceux qui s'en servent ne font pas de vieux os. C'est qu'une légende. Mais c'est du vrai cristal de Thalberg, non? Ce sont des originaux? Ici, tout est original. Jeune femme. Allez, vas-y, fais ce qu'elle demande.
vraiment très bon. Qu'est-ce que vous venez faire ici? J'écris un livre sur le verre. Et je cherche une chambre. Y a pas de ça ici. Il doit quand même bien y avoir un endroit où on reçoit les touristes. Des touristes? Bertha Hott a une chambre qu'elle loue à l'occasion. Je crois savoir qu'elle est libre en ce moment. Mais c'est pas un grand lit, Tom. Faites pas attention. Je vous y amène. Je vous souhaite la bienvenue dans notre beau Dieppoldisberg. Je m'appelle Tom Faller. Je suis le garde forestier. Pourquoi je ne devais pas boire dans ce verre? C'est une longue histoire. Une longue histoire. Une histoire tragique. J'aime bien les histoires tragiques. Elles sont souvent plus vraies que les belles histoires. Et dans celle-là, il y a des esprits de la forêt, un chevalier sans tête. Il y en a plein. On est tout près de la Bohème. Et il y a de l'amour, Sans fin. des meurtres, des assassinats. Vous savez, cette histoire est si longue et si tragique. Vous avez une semaine devant vous. Peut-être. Ça va dépendre de l'histoire. Bertha, voici madame... Rebecca. Elle cherche une chambre. Vous êtes de l'Ouest? Bertha, je pense pas que Rebecca soit venue dans le but de te réclamer quelque chose. Je me trompe. Faudrait me laisser un peu de temps. Personne peut rien nous prendre. Ma vieille mère habite cette maison depuis 1911. Elle a eu Hindenburg, Hitler, Staline et Honecker. Et elle a survécu, alors... Oui, d'accord Bertha, mais calme-toi. La jeune dame n'a besoin que d'un lit où dormir. Elle veut surtout pouvoir continuer ses recherches pour son livre sur le verre. Le verre. Que le diable emporte cette saloperie. Elle a pas de chaussures? Je les ai oubliés dans le train. Bon. Venez, c'est par là. Mais que les choses soient claires, je veux pas de visite masculine ici. Des maris. Le premier a disparu en montagne, le second avait de très belles mains. Morts tous les deux. C'est joli ici. Vous avez de l'argent? Oui. Je vous apporte des serviettes. Il n'y a pas de petit déjeuner. Mais où est cette foutue clé, bon sang? Maman! Alors? Alors quoi? L'histoire. Oui. L'histoire tragique. Ce soir, pendant qu'on mange? Ce soir pendant qu'on mange.
Elle est au village. Le garde forestier s'occupe d'elle. Qui? Tom Fowler. Il l'a emmenée avec lui. Est-ce qu'il sait qui elle est? La question est plutôt, est-ce qu'elle sait qui il est? Je comprends pas. C'est mieux comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma facture. Vous n'aurez rien. Pardon. Vous étiez censé l'empêcher de venir ici, n'est-ce pas, monsieur l'ex-boxeur? Vous oubliez que j'ai passé des semaines à surveiller les portes de cette clinique et à vous informer. Je crois avoir largement mérité les honoraires que nous avions... Vous n'aurez pas un sou! Si le mur de Berlin n'était pas tombé, j'aurais été champion du monde. Alors si vous ne me payez pas, vous ferez une grave erreur, Madame Thalberg. Salut les gars. C'est pour ta Cendrillon, cette paire de chaussures que t'as achetée? Ah, ah, Je pensais pas voir ça de mon vivant. Qu'est-ce que tu prends, Tom? Qu'est-ce que t'as préparé de bon aujourd'hui? Aujourd'hui, bah, exceptionnellement, il y a comme tous les jours, côtelettes de porc, patates, petits pois. Chut, faut pas troubler ce bonheur tout neuf. Écoutez-moi, bande de nazes. Cette femme est mariée. Alors conduisez-vous comme si vous étiez allé à l'école, d'accord? Tenez. Merci. Ça, c'est si vous devez aller aux toilettes. Je les ai portés qu'une seule fois, en 74. J'imagine que vous n'étiez pas encore né. Bonne nuit. Merci. T'es déjà passé chez elle? Où tu étais? Mais on s'en fout de ça. T'es passé chez elle ou pas? Mais de qui tu parles? Comment ça de qui je parle? Je parle de ma mère, bien sûr. Tu sais pertinemment que je n'irai jamais chez elle sans toi. T'espères qu'elle va t'ouvrir sa porte et qu'elle va tout te raconter? Me raconter quoi, Henri? Quoi? Sois contente qu'elle se soit pas encore aperçue que t'étais là. Tu vas où comme ça? Je dois retrouver Tom Fowler pour dîner. Tom? Tu vas le voir pour qu'il te parle de moi? Ne crois pas ce qu'il dit. Ne crois personne ici. Ils ne font que mentir. Pour quelle raison? Il te plaît, n'est-ce pas? Tu as l'intention de coucher avec ce mec? Ne fais pas l'enfant, enfin. Dis-moi pourquoi tu n'as plus envie de moi. Dis-moi pourquoi tu n'arrives plus à m'aimer comme je t'aime. On n'aurait jamais dû venir ici. Reste, s'il te plaît. Je veux plus que tu m'abandonnes.
Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pas. Dis-moi ce que t'aimerais plus que tout au monde. Ce que j'aimerais plus que tout au monde. Être mort. Et qu'on ne se soit jamais rencontrés. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est bien, non? Non, je peux plus rien faire. Comment ça, tu peux plus rien faire? C'est ce que tu voulais, que je l'arrête, non? Je sais pas, t'as acheté un disque. Et si tu coupes comme ça, ça fait 2 fois que je joue à pique et toi tu fais pareil. Arrête. Eh ben, bah, t'aurais dû m'aider sans coller à conduire. Voilà. Là, tu la connais pas, celle-là. Ah non, pas vraiment. Arracheuse, c'est pas vrai. Est-ce que c'est bon? Dégueulasse. Là, tu me fais plaisir. Du cœur, je suis mis à pique. Faut pas laisse tomber. Ouais, bah, laisse tomber parce que... Bon. Merci quand même, mais m'en veux pas. D'accord. Mais si tu ronfles encore, tu dors dehors, t'as compris? Bonne nuit. Pour mon fils Henri Thalberg. Continuez, vous y êtes presque. Mais la fonderie de verre de Thalberg se trouve de l'autre côté de la colline. Parce que je vous donne l'impression de m'être perdu? Je peux vous y conduire si vous voulez. Ou je peux vous indiquer le chemin. Et même le faire avec vous. Je fais comme vous voulez. C'est bizarre. Quoi? D'habitude, on voit jamais personne dans ce bois. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est chez les Thalberg. Vaut mieux que je vous accompagne. C'est une coulée de verre. Maintenant, c'est devenu aussi dur que l'acier. Ah. Vous aussi, vous le sentez? Quoi? Que le mal habite cet endroit. Pour le sentir, il faut avoir une sorte de 6e sens. Enfin, c'est ce que les gens disent. Depuis ce qui s'est passé ici, Qu'est-ce qui s'est passé ici? le vieux Thalberg fondait le meilleur verre des montagnes. Jusqu'au jour où les communistes l'ont dépossédé. Il est devenu hargneux, plein d'amertume. Un jour, la montagne a tremblé. C'était peut-être dû à une explosion. La dynamite ne manquait pas ici. Les galeries se sont effondrées. Le vieux Thalberg est resté ici avec son fils, comme Avec son indifférent. fils? Je continue à raconter. S'il vous plaît. Thalberg est resté avec son fils et il a assisté à tout ça, sans broncher. Berthaut a perdu son mari et son frère dans la catastrophe. Ensuite, tous les jours, sa mère allait dans la montagne.
Elle faisait tomber des petits pois dans les fentes des crevasses. L'écho lui renvoyait le bruit léger de leur chute au fond des galeries. La moitié des hommes est restée en bas. Et ils y sont toujours. Un tas de vieux squelettes. Quelquefois, ils sortent de leurs crevasses. Ils rôdent dans la forêt et ils hurlent. Aouh! Qu'est-ce qui s'est passé avec Thalberg et avec son fils? Bah, une nuit, des semaines plus tard, Thalberg a emmené son fils. Ils ont coupé par la faille du diable, ce qui était déjà une grave erreur. La quoi? La faille du diable. C'est une sorte de ravin, pas loin, où il pleut toujours. On dit que le diable se sert de cette pluie pour rafraîchir l'enfer. Et ensuite? La nuit, là-bas, les arbres y expirent leurs ombres grises. Et des lutins jouent à cache-cache avec eux. Dites-moi ce qui s'est passé. Oui, d'accord. Vous connaissez l'histoire du chevalier qui Tom, avait un qu'est-ce qui cœur de s'est verre? passé? Tout s'est enflammé et le père et le fils sont brûlés dans leur fonderie. On a pu retrouver les cadavres? Ce que le feu prend avec lui, il ne le rend jamais. Certains disent que la même nuit, la foudre s'est abattue sur le toit de la fonderie. Presque tout a été détruit, brûlé. Depuis, la vieille Thalberg, Eleonore, est restée enfermée dans sa maison. Sur son rocher. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Si, merci, ça va mieux maintenant. C'est juste... C'est la poussière de quartz qu'on respire. Non, c'est pas ça, non, c'est... Quoi? Non, c'est à cause de cette histoire absurde de Thalberg et d'Henri. Henri, oui, c'est comme ça. Cette que s'appelle histoire le fils tellement d'Albert, banale mais de loup, de lutin et de malédiction qui frappe un père et son fils. Vous y croyez à ces sornettes? C'est ce que tout le monde raconte. Vous ne vous mouillez pas, vous. Rebecca? C'est pour vous. Les chaussures. Il n'y a pas mieux pour la montagne. Merci. Si ça continue, je vais quitter ce village avec une collection de chaussures. Tom, où tu vas comme ça? Reste là, viens prendre un café avec nous. Bertha, j'ai plein de choses à faire. Laisse ça au diable et viens boire un café. Comment va ta mère, Bertha? Elle dort, la sorcière. À cette heure-ci? Maman me fait penser à cette blague du type qui dit à son médecin: Docteur, docteur, j'arrive plus à dormir. La nuit, ça va encore. Le matin, l'après-midi et le soir, ça va à peu près bien. Mais à midi, je suis réveillée comme en plein jour. Vous êtes une femme mariée? Ça n'intéresse personne ici. Si. Vous voyez, ça nous intéresse tous, au contraire. Oui. Je suis mariée. Avec qui? Avec mon mari. Enfin, je voulais dire, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Et celui qui est monté dans votre chambre, c'était sûrement votre mari. Mais aucun homme n'est monté dans ma chambre. Bertha, je crois qu'on a assez posé de questions. Il faut que j'y aille. Rebecca, bien du plaisir avec votre mari, votre bouquin, et... Bertha, merci pour cet excellent café. Personne n'est monté dans ma chambre hier soir.
Personne n'est monté dans ma chambre hier soir. Je suis heureux pour vous. Je vous ai vus ensemble, vous êtes faits l'un pour l'autre. Qu'est-ce que tu racontes? Vous avez fait des projets, Madame Faller? Qu'est-ce que tu racontes? C'est amusant, il me ressemble. Préservé et si gentil avec les animaux. À part ça, il sait très bien que tu as menti. Un bouquin sur le verre. Quel manque d'imagination, ma chérie. J'ai entendu chacun de vos mots. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là à la fonderie? Tom t'a dit que la galerie s'était effondrée et qu'on ne pouvait pas sauver les gars pris au piège. Mais tout est bien différent. Suis-moi. Mon père m'emmenait toujours avec lui quand il partait à la chasse. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il savait que je détestais ça. Il ouvrait la bête et lui sortait les boyaux. Et il me donnait son cœur à manger. Quelquefois, il battait encore. Alors je m'enfuyais dans cette grotte où je me cachais loin de lui. Ici, il ne m'a jamais retrouvé. N'aie pas peur. Ce ne sont que les os blanchis des mineurs qui ont été ensevelis ici. Ils reposent pour l'éternité et ils ne veulent pas être réveillés. Tu comprends ça, Rebecca? Tout ça, c'est du passé. Ne va pas le remuer. Je veux sortir d'ici. Ne bouge pas de là, il va pleuvoir. L'orage va éclater, tu vas être trempé. Aucun geste brusque. Pourquoi tu ne veux pas me laisser? Parce que je t'aime. Je t'aime plus que moi-même. Ton amour me fait plus de mal que le mépris de mon père. Je sais que c'est pas une heure. Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez qui je suis?
Vous êtes le mari de Rebecca? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Depuis septembre, on a eu beaucoup de pluie. Et 2 visiteurs. Une femme, hier, et vous, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici, d'après vous? Écrire un bouquin sur le verre. Des conneries, mais... Vous savez pertinemment ce qui s'est passé cette nuit-là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On fait tomber les masques. C'est qui, cette femme? Elle s'appelle Thalberg, Rebecca Thalberg. Oh non, c'est pas vrai. Et vous êtes qui? Disons que je bosse pour la vieille Thalberg. Enfin, je bossais. Jusqu'à hier après-midi. Alors vous êtes une espèce de fouille-merde? La vieille Thalberg vous a demandé d'espionner Rebecca? Dites-moi pourquoi. Elle a peur d'elle. C'est ça? Vous voulez la clé de toute cette affaire? Ah oui, ce serait génial. Vous l'avez sur vous? Et maintenant que j'ai la clé, je dois trouver la porte qu'elle permet d'ouvrir, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que je trouverai derrière? Ça, franchement, j'en sais rien. Mais c'est dont je suis sûr. C'est qu'Eleonore Thalberg en ressortira brisée. Écoutez, monsieur Fallard, cette Rebecca Thalberg est très loin d'être celle que vous croyez. On n'est jamais vraiment celui qu'on croit. Mais dis donc, toi. Qu'est-ce que je t'ai appris? Les pieds, on les met sous la table, pas dessus. Mon petit poulet. Tom, faut qu'on parle. Qu'on parle de quoi? De ça. Et alors? Il est revenu. Henri Thalberg est revenu. Il est mort, Bertha. Oh non. J'ai bien entendu comme elle lui parlait l'autre soir. Elle avait une voix particulière. Et c'était la voix d'une femme éperdument amoureuse. Tu sais à quoi ça ressemble, Tommy? Henri Thalberg et son père sont morts brûlés il y a longtemps. T'es mieux placé que n'importe qui pour savoir que c'est une fable. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que ton père t'a sûrement raconté d'où vient la montre que tu portes au poignet. La montre d'Henri. Bertha, t'as beaucoup trop d'imagination. C'est pas de l'imagination, je sais ce que tout le monde sait ici. Henri a poussé dans le fourneau son ordure de père et juste après il a pris la fuite, mais il a pu disparaître que parce que quelqu'un l'a aidé. Et tout à coup, voilà qu'il revient. Tout ça peut mal se terminer. T'es pas de mon avis, mon petit Tommy? Tu crois que la vieille Thalberg va permettre que cette histoire remonte à la surface? Tu crois vraiment ça? Réfléchis.
savais que tu viendrais. C'est donc à ça que tu ressembles. Le grand amour d'Henri. Sa moitié et son tout. J'ai si souvent pensé à vous, Éléonore. Pendant toutes ces années. Je sais tellement de choses sur vous que j'ai l'impression de vous connaître. Thé? Volontiers. Hey! Restez où vous êtes! Arrêtez! Restez où vous êtes! Je vous ai dit de vous arrêter! Vous feriez mieux de foutre le camp d'ici. Les gens ont peur de vous. Lorsqu'Henri était encore un petit garçon, il a voulu un poney. Son père lui a acheté un cheval. Un très grand cheval. Il l'a mis dessus. Naturellement, Henri a chuté aussitôt, d'une hauteur d'1,60 m. Joseph l'a remis dessus. Et une fois de plus, une fois encore. Il ne vous avait pas raconté? Non. Finalement, vous n'en savez pas tant que ça sur moi. Vous étiez présente? J'ai tout vu depuis la terrasse. Ce supplice a au moins duré 1 heure. Henri était couvert de bleu et saignait de partout. Au final, il a eu les jambes et une hanche fracturées. Et ensuite, il a dû rester 1 an sans bouger. Henri me parlait de ses fenêtres. Il avait peur de ce verre. C'est du quartz de Thalberg d'une grande pureté, coulé par mon mari en personne. Il racontait à Henri que ces fenêtres renvoient tout ce qu'on ne peut pas voir. Pourquoi vouloir me prouver que vous étiez une mauvaise mère? C'est pour ça que vous êtes venu, n'est-ce pas? Pour entendre ça. Je veux connaître la raison pour laquelle vous avez laissé toutes ces lettres sans réponse. Et la raison pour laquelle il s'en va toujours la nuit. Et après, il revient? Bien sûr. Après. Je veux surtout savoir ce qui est arrivé au cours de cette nuit il y a 9 ans à la fonderie. Disons que cette nuit-là, cette fameuse nuit, Henri a fini par se libérer. De quoi? Henri ne veut pas que vous le sachiez, alors je ne le veux pas non plus. Henri est ici. Ici? Il est ici. Il voudrait vous parler. C'est d'accord, chérie, mais parce que vous le demandez. Vous n'avez qu'à venir partager ma table demain à dîner, tous les deux. Et si Henri est d'accord pour que je vous parle à cœur ouvert, je vous dirai tout. Ensuite,
Vous vivrez ensemble, heureux jusqu'à votre dernier jour. Car c'est bien ça votre but, non? Oui, c'est exactement ça. Alors ainsi soit-il, maintenant fous le camp. Tommy, c'est toi? Oui. Elle te plaît, n'est-ce pas? Oh, je savais qu'elle viendrait un jour. Elle va tout prendre pour elle. Elle ne laissera rien. Rien. Elle te dépouillera complètement. Ce ne sera pas si grave, Eleanor. Tu ne veux pas savoir pourquoi elle est venue me voir? Ce n'est pas normal qu'elle vienne te voir. C'est ta belle-fille, après tout. Elle prétend être venue avec mon fils. C'est complètement ahurissant. Je les ai invités à dîner ici demain soir. Tu veux être des nôtres? Je compte faire du homard. Alors ne fais pas cette tête, Tom. Il ne risque pas de venir. Et comment tu le sais? Parce qu'il est mort. Il est mort il y a tout juste un an. Non, c'est pas vrai. Rien n'est plus vrai, Tom. Par mon âme aussi noire qu'un corbeau, je jure que c'est vrai. Elle est complètement folle. Cette clé ouvre quelle porte? Tu le sais, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches? Laisse cette maudite clé. Elle n'ouvre aucune porte, ne sois pas ridicule. Cette fille est folle. Dis-moi plutôt quelle fouille merde qui est arrivée l'autre jour. C'est toi qui lui as donné cette clé? Qu'est-ce que tu racontes? Tu comprends rien à ce que tu dis. Pourtant, il est venu dans cette maison hier. Je lui avais demandé de la tenir éloignée. Elle est mauvaise, elle veut me détruire, c'est vrai, mon chéri. Pourquoi est-ce qu'elle voudrait te faire ça, Eleanor? Pourquoi est-ce qu'elle voudrait te détruire? Je doute que tu veuilles l'entendre. Vous nous quittez déjà? Les bonnes nouvelles circulent vite dans ce village, à ce que je vois. Les mauvaises aussi. Elle n'ouvre aucune porte. Elle vient d'où? J'étais près du cadavre d'Henri Thalberg. Oui, enfin, disons plutôt de ce qu'il en restait. Elle était attachée à son cou. C'est Rebecca qui l'a tuée? Non. Mais elle était là quand il est mort. Tenez. Vous pouvez le garder. J'en ai plus besoin. Rebecca était sur la terrasse de leur maison quand c'est arrivé. Lui était dans le jardin et il a brûlé vif. Il s'est sans doute lui-même aspergé d'essence. Mais le plus curieux, c'est qu'on n'a jamais retrouvé le jerrycan. Et Rebecca? Essayez d'imaginer la chose. Devoir regarder la personne qu'on aime brûler vif sous ses yeux sans rien pouvoir faire pour elle. Elle a vraiment pété les plombs. Ce cauchemar en pris le dessus. Et elle a fini internée. Jusqu'à ces jours-ci. Où elle s'est enfuie. Mais si Henri est mort, qui est l'homme qui l'a suivi ici?
Elle a déjà un amant. Oui. Bonsoir, Tom. Pardon de vous déranger, mais vous savez où je pourrais trouver à manger? Malheureusement, la vieille auberge est fermée. Le patron ferme tous les lundis parce que sa femme a la migraine. J'allais me faire à dîner, justement. Ça vous tente? Ça me tente. Mais je vais être sûre de ne pas vous ennuyer. Pas du tout. Faites comme chez vous. Tout est si rustique ici. Ça fait héritage de famille. Ça se voit tant que ça? Qu'est-ce qu'il y a au menu? Du faisan. Alors? Vous avancez bien dans vos recherches? Comment continuer à vivre? Je suis allée voir Eleonore Thalberg. Ah oui? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une femme qui fait peur et qui elle-même a peur. Vous la connaissez? Je veux dire, personnellement. À quel moment on connaît quelqu'un personnellement? Comment vous aimez le faisan? Un peu gras? Beaucoup, passionnément ou à la folie? Passionnément à la folie. Parfait. C'est votre père sur cette photo? Oui. Georges Willem Faller.
Prince Henri Thalberg. Tu portes la montre d'Henri? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je sais, c'est la montre de ton mari. Tu savais qui je suis depuis le début. Tu portes la montre d'Henri. C'est mon père qui m'en a fait cadeau. C'est quoi le point commun entre mon mari, toi et ton père? Rebecca... Moi qui croyais. Rebecca, non, attends. Je ne veux plus jamais te voir. Henri! Et après ça, elle est partie en courant. Mon père m'avait prévenu qu'un jour je serais obligé de rendre la montre. Dis-moi, Tom, et tu crois vraiment que c'est pour la montre qu'elle serait revenue ici? C'est des conneries. Si elle est revenue, c'est pour l'héritage, pour avoir la maison et toutes les terres. Je crois pas. Elle est revenue dans un autre but. Alors, je fais quoi maintenant? Bah, faut que tu lui dises. De quoi tu parles? Qu'ils lui disent quoi? Mais t'es un gros débile ou quoi? Ce qu'on dit à une femme comme elle. Ce que tout le monde dit. Parce que vous l'avez dit à vos femmes. Hein? Je l'aime. Ben voilà. C'est sorti. Super. Merci les gars. Où elle est? Elle est partie? Elle est pas là-haut? Non? C'est bon, Bertha. J'ai le droit.
Je t'aime tellement. Est-ce que tu le sens? Je suis allée voir ta mère. J'étais chez elle. Elle m'a parlé de toi, elle m'a raconté avec le cheval. Et j'ai aussi vu la fenêtre. En quartz de Thalberg. Oh, mon amour. Qu'est-ce qui t'est arrivé de si épouvantable ici? Oui, je comprends. Mais t'en fais pas, je te connais si bien. Demain, on ira dîner chez ta mère. Elle nous racontera toute l'histoire. Et après, on quittera pour de bon cet endroit de malheur et plus rien ne sera comme avant. Oui, ma chérie. Après la journée de demain, plus rien ne sera comme avant. Bonjour. Contente de vous voir, Margaret. Vous avez une mine superbe.
Bonjour, Madame Thalberg. Madame Thalberg? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je veux un homard. C'est ce soir, Tommy. Tu vas venir, n'est-ce pas? Au fait, il n'y avait plus d'homards au magasin, mais je te promets que ce sera quand même bien. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous dois combien? Je repars ce soir. Déjà? Vous avez trouvé tout ce que vous cherchiez? Pas encore, mais bientôt. Qu'est-ce que je vous dois? Rien, je veux pas d'argent de vous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de loups ici. Et du jour au lendemain, ils sont réapparus. Quel rapport avec moi? Ça, c'est une bonne question. Ici, on déteste les intrus. Salut Rebecca. Je t'aime, j'ai pensé que ça t'intéresserait de le savoir. Je le sais. J'aime quelqu'un d'autre et je t'ai dit que je ne voulais plus jamais te voir. Attends une seconde, je voudrais t'expliquer pour la montre. Mon père et Léonore Thalberg. Ils ont eu à l'époque une liaison qui a duré des années. Il me l'a dit sur son lit de mort. Quand il m'a offert la montre. Tiens. Pourquoi est-ce que tu me la donnes? Mon père m'a dit qu'un jour je devrais rendre la montre. C'est normal que ton mari la récupère. Rentre chez toi avec lui. Je ne parlerai de ça à personne. Et dis-lui aussi qu'il a une femme merveilleuse. Il a vraiment beaucoup de chance. Je n'en crois pas un mot. Tu m'as menti. Je t'avais fait confiance. S'il te reste un tant soit peu d'honneur. Va-t'en et laisse-moi tranquille. Et après? Qu'est-ce qui va se passer? Une fois que je serai parti? Tu veux savoir ce qui s'est passé cette nuit-là, à la fonderie? Mais la vérité est trop lourde. Elle est tellement lourde qu'elle va écraser ta pauvre petite tête. Crois-moi, tu n'as pas besoin de me protéger de la vérité. Ça ne fait que trop longtemps qu'on s'est éloigné d'elle. Henri, moi, et très probablement toi aussi. On n'a que trop attendu. Le temps est venu de la regarder en face, même si un abîme doit s'ouvrir devant nous. Alors viens. Où ça? Dans l'abîme.
il fait si chaud ici? Tom, il y a un truc anormal avec cette coulée de verre. C'est ici que mon père a trouvé la montre. Henri l'a perdue ici, au moment où il a poussé son père dans le fourneau. Enfin, celui qu'il prenait pour son père. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est cette même nuit que mon père a trouvé les restes calcinés de Joseph. Là, dans ce fourneau. Et c'est à ce moment-là qu'il a mis le feu pour que ça passe pour un accident. Pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Il l'a fait pour Éléonore. Il l'a fait pour Henri surtout. Henri est son fils, Henri est mon demi-frère. Et le vieux Thalberg s'en est toujours douté. C'est ton mari qui a tué le vieux Thalberg. Il l'a jeté dans les flammes de ce fourneau. Tu peux vivre avec ça? Rentrons à la maison, ma chérie. Tu préfères mourir avec lui? Derrière toi, il y a une barre d'acier. Va la chercher, Rebecca, ça prend levier. Tu ne vois donc pas que ça ne sert à rien? Viens, on s'en va. Non! Non, c'est impossible! Et tu sais tout maintenant! C'est moi qui l'ai tué, Rebecca, c'est la réalité. Tu sais parfaitement que c'est moi qui l'ai tué. Non! Je dois passer. Oui. Dépêche-toi de partir d'ici. Cette fonderie est hantée par l'esprit du vieux Thalberg. Et il réussira à te brûler comme il m'a brûlé avant toi. T'es pas blessé? Vite, sortons d'ici. Rebecca, ils sont par là. Rebecca, attends. Rebecca. Ça y est, c'est fini. Non, c'est pas encore fini. Je le sens. Je t'en prie, crois-moi. Jamais ma mère ne te pardonnera. Et toi? Henri? Tu me pardonneras? Rebecca, calme-toi. Je suis là. Il peut plus rien te faire. Tom, je sais bien qu'il y a personne. Je sais bien qu'il est pas là. Henri est mort. Tu sais qu'il est mort. Je suis pas folle. Tout ça, c'est parce que je ne peux pas le quitter. Vite, allons chez Éléonore. Elle seule sait ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Mais je suis là, mon ange. Si la malédiction s'est abattue sur cette fonderie, et que le vieux Joseph Thalberg y règne toujours,
Si c'est vraiment Henry qui l'a tué, pourquoi est-ce que la coulée de verre ne s'est pas refermée sur lui et pourquoi n'a-t-il pas brûlé dans cette lave? Je veux comprendre. Il faut sortir d'ici. Eleanor, comment tu es entrée? Non. Je veux d'abord savoir pourquoi elle sent la peur et la culpabilité. Elle sent si fort la culpabilité. Je crois qu'il est vraiment temps que tout cela parte définitivement en fumée, non? Il m'a laissé vivre trop longtemps après lui. Alors c'est toi, hein? C'est toi? C'est toi qui as tué ton mari. Henry est venu chez moi et m'a dit ce qu'il venait de faire. Il s'était disputé avec Joseph et venait de le pousser dans le fourneau. J'ai couru comme une folle jusqu'à la fonderie. Ce monstre était là, étendu par terre. Il avait miraculeusement réussi à s'extirper du fourneau. Ce n'était plus qu'un horrible tas de chair calcinée, mais il vivait encore. Je savais qu'il allait tuer Henry. Alors je l'ai achevé. Avec une jatte de verre. Ou bien un crochet, j'ai oublié. Tu as tué ton mari et durant toutes ces années, ton pauvre fils était certain d'avoir tué son père. Comment as-tu pu faire ça à ton propre fils? Le cœur est une sombre forêt, mon enfant. C'est ici qu'il torturait Henry. Oh mon Dieu. Mais enfin, c'était pas de sa faute. S'il était le fils d'un autre homme. Ils arrivent!
Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais choper ma Tess et la mer Haute en train de poser les collets. Ça fait longtemps que tu sais que c'est eux qui les posent. Il y a des choses que l'on sait et d'autres qu'on espère. Tu penses à lui? Oui, sans arrêt. Je l'aime bien. Il est fait pour toi. Où est-ce que tu vas? Il faut que tu te reposes. Ces derniers jours ont été éprouvants. Mais sois sans crainte. Je suis là.